Bonjour mes amis béliers et bienvenue pour votre guidance pour la semaine du 19 au 25 juin 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. On va venir voir aujourd'hui du coup quelles seront les énergies qui vous accompagneront sur la semaine qui arrive, que ce soit dans le domaine général, professionnel ou sentimental. Et on terminera par une carte conseil, donc veillez à bien rester jusqu'à la fin. Comme d'habitude, vous ne prenez que ce qui vous parle. Ici, on parle de guidance générale pour tous les béliers. Donc, vous prenez ce qui vous parle et ce qui peut vous aider. N'hésitez pas à aller voir les tirages de vos autres signes si vous voulez approfondir d'autres domaines, que ce soit l'ascendant, le lunaire ou le Vénus. Vous pouvez tous aller les voir aussi. Vous compilez tout ce qui vous parle et ça vous fera une guidance personnalisée. Allez, c'est parti pour vous les béliers. Déjà au niveau de votre état d'esprit, cette semaine, qu'est-ce qui va dominer dans vos pensées? Quel domaine? Quelle émotion? Quelle action? Des espoirs, peut-être des craintes pour les béliers qui regardent cette vidéo pour cette semaine qui arrive. J'ai la carte du temps. Cette semaine, mes amis béliers, peut-être qu'on vous invite à prendre le temps de profiter, le temps de la réflexion, le temps, mettre à profit le temps dans votre vie, d'accord? Prendre le temps de réfléchir avant de prendre une décision, vous voyez, tout ça. Ne pas précipiter les choses et laisser le temps au temps. Quel est le défi? Alors, vu que là, c'est dans votre état d'esprit, peut-être qu'il y a quelque chose aussi qui met du temps et qui occupe beaucoup votre esprit, d'accord? Vous, ce que vous avez, enfin, ce qu'on vous invite à faire cette semaine dans le défi, le challenge, c'est l'évolution. Peut-être que justement, vous avez beaucoup pris le temps. Ces derniers temps, vous avez pris le temps de la réflexion, le temps de mettre en place certaines choses, du temps pour vous. Et là, aujourd'hui, on vous appelle du coup à avancer, à évoluer, à sortir peut-être d'une certaine inaction pour pouvoir avancer. Au niveau de la résultante, ici j'ai la carte de la naissance. Donc la carte de la naissance va me parler de nouveaux départs, de la naissance d'un nouveau projet, la naissance peut-être d'un enfant, soit le vôtre, soit autour de vous. Mais ici, ça me parle vraiment de nouveaux départs. Vous voyez, un nouveau jour se lève, les oiseaux s'envolent, un nouvel envol, un nouveau chemin, l'aube de quelque chose. On va venir préciser. Déjà sur cette carte du temps, dans votre état d'esprit, qu'est-ce qui ressort pour vous? Vous, peut-être, ce dont vous avez envie, c'est prendre du temps pour vous, d'accord? Profiter un peu du moment. Allez, en tout cas, ça met du temps. Là, j'ai la carte de l'argent avec la corne d'abondance et j'ai la carte de la découverte. Donc, dans votre état d'esprit, là, peut-être que vous... ça va me parler de personnes qui cherchent un moyen de gagner de l'argent ou qui attendent des nouvelles par rapport à de l'argent. Peut-être qu'il y a de l'argent qui met du temps à arriver, d'accord? Et vous allez prendre conscience de certaines choses, vous allez prendre conscience d'une certaine somme d'argent, mais ça met du temps à arriver. Bon, ok. Ça peut être aussi que vous prenez le temps, c'est pas forcément de l'argent, c'est de l'abondance, d'accord? Vous prenez conscience que parfois il y a certaines choses qui mettent du temps avant d'arriver. Et du coup, vous l'acceptez peut-être un peu plus facilement. Sur cette évolution, qu'est-ce qu'on peut me dire ici comme précision pour vous les béliers? J'ai la carte de l'amour. Donc peut-être une évolution aujourd'hui, donc c'est dans le défi, dans le challenge, mais d'évoluer dans votre couple, d'évoluer dans votre façon d'aimer, de comme si on vous invitait à amener votre couple à un niveau d'engagement supérieur ou de le réélever, vous voyez? Il y a cette notion-là de s'élever.
Ok, sur la carte de la naissance maintenant, sur la résultante, qu'est-ce qu'on peut me dire pour vous? J'ai la carte de l'appui. Donc pour tous les béliers là qui ont un projet en cours de préparation, en couvade, en gestation, et ou pour qui il y a un nouveau départ, peut-être cette semaine ou une naissance, on me dit ici que vous pourrez compter sur l'appui et le soutien, soit de personnes autour de vous, soit de personnes qui vous protègent dans l'au-delà. On me dit ici que vous êtes soutenu dans ce nouveau départ. D'accord? Voilà au niveau général. On va venir voir maintenant les énergies dans le domaine professionnel. Donc déjà dans votre état d'esprit, donc ça peut être au travail ou dans vos activités pour ceux qui ne travaillent pas. J'ai la 8 de bâton. Donc j'ai la sensation que vous avez envie de mettre un petit coup d'accélérateur là. Dans votre vie professionnelle, vous avez envie que ça bouge, que ça aille vite. Vous avez peut-être un objectif d'ailleurs déjà en vue et là vous avez envie de tout mettre en place pour que ça bouge. Au niveau du challenge, ici j'ai le magicien. La carte du magicien va me dire de prendre conscience pour vous, d'accord, de la magie qu'il y a en vous, de votre pouvoir, de vos ressources, qu'elles soient intellectuelles ou matérielles ou financières, etc. On me dit ici, avec cette carte du magicien, que vous avez la capacité d'élever, avec cette carte aussi de l'évolution, votre vie professionnelle à un niveau supérieur. Soit de vous rapprocher de ce qui vous plaît, soit d'évoluer dans les échelons. D'accord? En tout cas, là, vous avez la possibilité de transformer des choses dans votre vie professionnelle. Sur la résultante, maintenant, j'ai le roi de denier qui tombe à l'envers. Peut-être que vous êtes un petit peu déstabilisé ou en tout cas, vous n'êtes pas dans l'abondance, d'accord, cette semaine. Peut-être que vous remettez certaines choses en question, certains acquis, certaines choses que vous avez bâties, certaines décisions. Mais du coup, vous perdez peut-être un petit peu confiance et c'est pour ça qu'on vous demande de travailler cette carte du magicien, cette énergie de magie qui est à l'intérieur de vous. On va venir préciser. Déjà sur cette 8 de bâton, dans votre état d'esprit, qu'est-ce qui ressort? Matériellement, concrètement, pour vous cette semaine, les béliers qui regardaient cette vidéo au niveau professionnel, dans leur état d'esprit. Ce besoin que ça avance, que ça aille vite et d'avoir les honneurs. D'être plus en harmonie avec ce que vous désirez, de pouvoir retrouver cette harmonie, un bien-être à l'intérieur de vous, vous réaligner à ce que vous êtes vraiment. Ok. Sur ce magicien. De toute façon, vous, les béliers, vous êtes un signe qui fonce. Hein, donc cette 8 de bâton peut très très bien vous représenter. Hein. Ici, j'ai la carte de la méfiance avec le renard, le loup. C'est un peu comme si vous étiez méfiant, vous mettez en place des stratégies du coup pour pouvoir prendre les devants sur différentes difficultés que vous pourriez avoir, sur certaines méfiances que vous avez envers des personnes, mais même envers vous-même. Donc on me dit ici de travailler cette magie qu'il y a en vous, mais de rester quand même méfiant par rapport à votre entourage, par rapport à certaines mauvaises habitudes que vous pouvez avoir également. Méfiant envers les autres, méfiant envers vous. Ne sombrez pas dans la paranoïa, mais gardez confiance en vous et en vos capacités. C'est le plus important. Sur ce roi de denier à l'envers, dans la résultante, qu'est-ce qu'on me dit pour vous les béliers? Sur cette semaine du 19 au 25 juin, matériellement, concrètement, quel est le message qui ressort? Ah, peut-être des conflits. Peut-être qu'il va y avoir des conflits qui vont vous toucher un petit peu dans votre ego, d'accord? C'est pour ça que ce roi de Pentacle, il est un petit peu, ce roi de denier, il est à l'envers. Peut-être rien de trop grave, mais peut-être que vous avez envie que ça aille vite, vous restez méfiant, et du coup, ça peut engendrer quelques conflits avec des tierces personnes au niveau professionnel, d'accord? Essayez de rester quand même dans la tempérance, dans la bienveillance, pour éviter que ces conflits n'aillent trop loin ou ne vous touchent trop.
Voilà pour le domaine professionnel. On va passer maintenant au sentimental. Donc, comme d'habitude, on va dissocier les couples, les relations bloquées, compliquées en séparation et les célibataires. Alors déjà, pour les béliers en couple, qu'est-ce qui ressort pour vous au niveau de votre état d'esprit dans le domaine sentimental? J'ai la carte du soleil, mais qui est tombée côté Verseau. Cette carte peut me dire, par exemple, qu'en gros, vous avez tout ce qu'il vaut, tout ce qu'il faut, tout ce qui va bien, mais c'est dans votre regard, vous n'êtes pas comblé. C'est comme si vous manquez quand même quelque chose. Vous voyez, c'est un peu l'énergie de la personne qui a un petit peu tout ce qu'il ou elle veut et il va ou elle va fixer son attention sur quelque chose qui lui manque. Comme si, voilà, tout va bien, mais il y a un mais. Rien de trop grave. Ok. Peut-être un peu de nostalgie, peut-être ouais, un petit manque qui chagrine, mais rien de trop grave. Au niveau de votre partenaire, qu'est-ce qui ressort? Ah, j'ai la 5 de bâton. Des petits conflits, d'accord? Si elle était tombée de ce côté, je vous aurais dit, oula, attention, il y a des embrouilles qui arrivent. Non, là, c'est des petits conflits, d'accord? C'est peut-être pour ça, du coup, que vous êtes un peu dans cette énergie où, bon, tout va bien, mais c'est pas non plus l'extase, quoi. Vous voyez, il y a une petite ombre au tableau et c'est peut-être ces petits conflits-là cette semaine, d'accord? On va venir voir si l'autre a un message pour vous à travers les cartes. S'il n'y a pas de conflit cette semaine, c'est que c'est pas pour vous, hein, d'accord? Mais là, rien de trop inquiétant. Peut-être une petite dualité, là, vous voyez, un désaccord. Là, j'en ai trop. Alors, ça peut me parler peut-être de quelque chose qui n'a pas été dit, de quelque chose qui a été minimisé ou qui a été caché. Pas forcément une grosse trahison, mais un manque de franchise. C'est ce qui ressort ici, d'accord? Donc, c'est peut-être ça qui va un peu vous chagriner, mais visiblement rien de trop grave. On va quand même venir tirer un conseil ici, un message des anges pour vous, les béliers en couple. Isolement, il est temps de vous déconnecter du monde. J'ai pas forcément d'énergie tierce qui ressort ici, d'accord, mais là, ici, cette carte-là vous invite à vous retrouver à deux, d'accord, à vous retrouver un peu dans un cocon, dans votre bulle, pour pouvoir vous retrouver, tout simplement. Peut-être après quelques conflits, mais pour pouvoir vous réconcilier et renforcer encore un petit peu ces liens qu'il y a entre vous. Voilà pour vous les béliers en couple. On va venir voir maintenant les béliers dans des relations sentimentales un petit peu compliquées. Qu'est-ce qui ressort pour vous au niveau de votre état d'esprit? Donc les relations compliquées, j'entends les relations non officielles, peut-être en break, secrètes, discrètes, en triangulaire. Des relations non officielles en gros. Peut-être même en séparation et du coup vous ne vous considérez pas encore complètement célibataire. Allez, une carte pour votre état d'esprit cette semaine. Bon, j'ai la 4 de coupe. La 4 de coupe va me parler d'un certain ennui, d'une certaine nostalgie, un peu comme si vous vous retiriez. Vous prenez un peu de la distance, vous vous mettez à l'écart parce qu'il y a quelque chose qui ne vous convient pas. Donc vous vous mettez à l'écart soit pour réfléchir, soit pour digérer, soit voilà. Ok. Au niveau de votre autre, qu'est-ce qui ressort? J'ai la 7 de bâton. Bon, effectivement, il y a des difficultés là, d'accord? Des difficultés par rapport à votre autre ou votre autre rencontre des difficultés actuellement qui font que vous mettez un petit peu en retrait, vous vous mettez à l'écart. En tout cas, là, ici, il y a quelque chose qui ne vous convient pas. Donc, besoin de vous retrouver seul.
pour réfléchir ou pour retrouver la paix. Qu'est-ce que j'ai comme message par rapport à votre autre qui ressort? Immature. Bon, j'ai l'énergie de quelqu'un ici qui va... Alors, peut-être qu'il y a des difficultés, d'accord? Mais qui prend un petit peu les choses à la légère, qui s'investit pas complètement, qui vit au jour le jour, qui va faire passer ses plaisirs d'abord, peut-être un peu égoïste, vous voyez? Une énergie d'immaturité. Ok, quel est le conseil pour vous? Les béliers dans des relations bloquées, compliquées, le message de vos anges. Alors, désolé, j'ai la caméra qui a bugué. Donc, je disais, c'est la carte garder l'esprit ouvert. Donc, je vous la lis. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc, du coup, là, cette carte vous invite à quand même garder l'esprit ouvert, à rester à l'écoute. Peut-être que là, actuellement, cette relation telle qu'elle ne vous convient pas. Peut-être que c'est cette personne, au final, qui vous conviendra à terme, peut-être une autre. Mais ne vous enfermez pas dans un schéma, en gros. Ok? Restez à l'écoute. Allez, pour les béliers célibataires, maintenant, qu'est-ce qu'on peut me dire pour vous au niveau de votre état d'esprit? Alors, j'ai la tour, la 4 de denier, j'ai la lune et la 6 de denier. Bon, la tour, déjà, va me parler d'un coup de foudre. D'accord? Donc, peut-être un coup de foudre pour vous cette semaine, les béliers célibataires. Un coup de foudre qui va réellement réveiller des sentiments profonds chez vous. Du coup, vous allez être quand même, j'ai l'impression, un peu dans la rétention, dans la prudence. Certes, c'est un coup de foudre, mais ça vous bouleverse un petit peu. C'est-à-dire que presque ça vous fait peur, en fait, comme si vous n'osiez pas vous lâcher, vous n'osiez pas y croire. C'est trop beau pour être vrai. Je vais y aller doucement. Bon, c'est pas plus mal, hein. Je vais y aller doucement, je vais regarder comment ça se passe. Je ne vais pas tout dévoiler d'un coup. Voilà un peu ce que ça me dit au niveau de votre état d'esprit. Au niveau de l'autre, qu'est-ce que j'ai? Donc la prochaine personne qui vous est destinée, peut-être sur ce coup de foudre. Allez, pour les béliers célibataires qui regardent cette vidéo, la prochaine personne qui sera mise sur leur chemin, peut-être concernant ce coup de foudre, j'ai la 2 de denier. Alors, j'ai une personne, soit du signe du Gémeaux, soit du signe de la Balance, ici, mais quelqu'un qui, comme si c'est une personne qui avait du mal à se positionner. C'est peut-être pour ça que vous restez dans la prudence, d'accord? Peut-être quelqu'un qui, de base, c'est dans son caractère, d'accord? Là, on est dans son état d'esprit, mais quelqu'un qui, de base, a du mal à faire des choix, a du mal à se positionner, a du mal à être clair, mais dans sa tête, d'accord? Et qui, du coup, sait pas trop sur quel pied danser. Quel est le message par rapport à cet autre, concrètement? Top, c'est des excuses. Bon. Donc c'est peut-être quelqu'un qui s'engagera pas tout de suite pour X ou Y raison, d'accord? C'est juste que cette personne est dans une hésitation complète en fait. Essayez de creuser, mais dans tous les cas, cette personne ne vous dira peut-être pas directement de lui-même ou d'elle-même pourquoi il ou elle est dans cette hésitation-là, cette instabilité-là. Quel est le conseil, le message de vos anges? Ah, c'est dommage s'il y a quand même un beau coup de foudre là. Allez, un conseil. Flirt et chimie. Alors, peut-être que ça dépassera pas le stade du flirt.
d'accord? Ça sera peut-être quelque chose de léger, quelque chose d'intense. Par contre, avec cette chimie, il y aura une forte attraction entre vous. Mais de là à ce que ça évolue, c'est pas encore dit. D'accord? Cette personne en face de vous risque de se trouver des excuses parce que bah, c'est peut-être tout simplement pas le moment de parler de ça. D'accord? Si c'est un coup de foudre, déjà ça va vite, c'est intense. Bon, bah, des fois, il faut déjà profiter de l'instant, profiter du moment. Et après, on verra si on décide d'en faire quelque chose de sérieux ou pas. En tout cas, ici, ouais, j'ai quand même quelqu'un qui va être dans l'hésitation. D'accord? Dans cette notion de choix entre deux choses. Donc peut-être deux personnes, je ne sais pas, mais deux situations. En tout cas, il y a une forte attraction entre vous, ça c'est indéniable. Il y a un coup de foudre là. Ok, voilà pour vous au niveau sentimental. On va venir voir du coup maintenant le conseil pour vous aider à traverser cette semaine dans les meilleures énergies. Ce soir, c'est la pleine lune, si je ne m'abuse, enfin cette nuit. N'hésitez pas pour tous ceux qui veulent faire des rituels. Je parle de trucs légers, hein, des chèques d'abondance, des lettres d'intention. Vous coupez les cheveux, rechargez vos pierres. C'est la nouvelle lune, pas la pleine lune. Je me trompe à chaque fois. C'est la nouvelle lune. Bon, ben il y a... Ah, Uranus. Cultive ton originalité et ton indépendance sans peur. Tu n'as pas à te comparer aux autres. Chacun est porteur de lumière et peut inviter les êtres autour de lui à briller tout autant. Mais cette carte vous invite à vous assumer, mes amis béliers, à assumer votre originalité, voire même à la cultiver, à en faire une force, ce qui fait que vous êtes vous, en fait, d'accord? Chacun a sa petite richesse, a sa petite ressource intérieure, avec le magicien qui est central ici. Faites-vous confiance, aimez-vous et cultivez vos forces, réellement. Cultivez votre originalité, c'est votre force. Voilà pour vous les béliers, j'espère que ces messages vous auront parlé, vous aideront pour cette semaine. Pour les autres, ben, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Dans tous les cas, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis très beau week-end et une belle semaine à venir. À très vite les béliers.